8h15 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. On va parler du budget dans un instant, bien sûr. Mais d'abord, question sur cet entretien accordé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au quotidien L'Opinion. Il s'en prend à Marine Le Pen, qui suggérait récemment de faire avec l'Algérie, sur la question des ressortissants algériens illégaux, ce que Donald Trump a fait avec la Colombie. Pour Abdelmadjid Tebboune, ce sont des analphabétises. Sous-entendu, elle n'y connaît rien. Et, je cite le président algérien, il y a encore dans l'ADN du RN des restes de l'OAS. Alors l'OAS, je rappelle, l'organisation clandestine violente qui s'opposa à l'indépendance de l'Algérie. Marine Le Pen veut-elle une nouvelle rafle du Veldiv? Voilà ce que fait mine de s'interroger le président algérien. Votre réaction, Laurent Jacobelli? Oui, écoutez, la violence des mots correspond à la violence de ce régime algérien aujourd'hui. Je crois que les Algériens méritent mieux que ce président Tebboune qui passe son temps à jouer la victimisation, la mémoire du passé de la France et de l'Algérie, tout simplement pour faire oublier son bilan. Peut-être que Marine Le Pen a visé juste, justement. Peut-être que pour la première fois, le président algérien se dit, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, on aura face à nous une France forte, une France résolue, une France qui renverra les délinquants et criminels algériens dans leur pays et les OQTF. Je pense que c'est un signe de nervosité. Il n'est pas habitué à ça. Après des années d'aplaventrisme d'Emmanuel Macron qui passe son temps à se repentir, à demander pardon, à céder face à l'Algérie. Non, la France, aujourd'hui, a les moyens d'imposer à l'Algérie de reprendre ses ressortissants qui ont commis des crimes et délits en France. La France a les moyens d'exiger la libération de Boualem Sansal. Je rappelle qu'il y a un Français dans les geôles algériennes aujourd'hui. Et je pense que ce régime algérien qui utilise envers sa population et envers sa politique internationale la force du langage et parfois malheureusement la force des actes montre bien qu'il sait qu'il a tort. Et il s'en prend beaucoup également à Bruno Retailleau, qui est à peu de choses près sur la même ligne que Marine Le Pen et le Rassemblement national. Vous apportez votre soutien à Bruno Retailleau? Il faut qu'il agisse. Effectivement, dans les mots, on peut lui apporter notre soutien. Pour l'instant, il a une seule action, un seul échec. Il a essayé de renvoyer un influenceur qui appelait à la violence et à la haine en Algérie, et cet influenceur, dans l'heure, est revenu en France. On voit bien la faiblesse de la France face à une Algérie qui refuse les règles internationales et qui refuse, une fois encore, d'accepter de reprendre ses ressortissants. Bon, le budget 2025, Laurent Jacobelli, c'est évidemment le sujet du jour. Alors, est-ce qu'il y aura censure ou pas censure? Est-ce que vous allez voter, Laurent Jacobelli, la quasi certaine motion de censure, qu'elle vienne de LFI ou des écologistes, qui va être déposée après que le Premier ministre aura déclaré l'article 49.3, déclenché l'article 49.3, il l'a annoncé dans le journal ce week-end. Oui, le Premier ministre a lui-même défini les règles du jeu. Il ne souhaite pas qu'on débatte de ce budget, de ces budgets d'ailleurs. Il ne souhaite pas qu'il y ait des amendements, il souhaite passer en force. Eh bien, quand on souhaite passer en force à coup de 49.3, on est menacé de censure. Pour nous, c'est 50-50. Je vais être très clair avec vous. On a un très mauvais budget. Alors probablement un des pires qu'on ait pu avoir, un budget qui ne réfrène pas les dépenses de l'ogre étatique, mais qui au contraire va encore faire la poche des TPE, des PME et des contribuables, alors qu'on n'en peut plus, c'est-à-dire à terme tuer notre économie. Mais c'est le budget qui mériterait la censure ou c'est le 49.3, Laurent Jacobelli? C'est le budget. Et donc nous, on va faire tout simplement la part des choses. Est-ce qu'il vaut mieux imposer à la France ce terrible budget ou une censure? On a le choix. J'allais dire, entre deux mauvaises solutions, on va se réunir. Donc là, il est 7h15 du matin. Et on va se réunir. C'est à 16h que commencent les discussions. Et on sera réunis avant avec tous les députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Pourquoi attendre le dernier moment? Mais pour échanger. Nous sommes un groupe, nous sommes 123 individus qui avons des retours de terrain, qui avons des réalités territoriales différentes. On va échanger pour être sûr de prendre la bonne décision. Parce que on est à la croisée des chemins. Soit on envoie un signal fort en disant maintenant ça suffit, les budgets de bricolage où c'est toujours les mêmes qui payent pour les erreurs des gouvernements, soit on joue la stabilité. Ça va être un choix difficile, je le répète, mais ce choix doit être fait dans l'intérêt général, pas des bidouilles politiques, pas des petites tractations d'arrière-cour. On va prendre le temps de réfléchir. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella, évidemment, annonceront très vite leur décision. Mais alors, dans votre famille politique, il y en a qui poussent pour la censure. Je pense à Jean-Philippe Tanguy, qui faisait partie de la commission mixte paritaire. Et c'est sur ce texte arrêté par la CMP que vous ne débattrez donc pas aujourd'hui. Lui pense qu'il faut censurer. Et vous, Laurent Jacobelli, à titre personnel, c'est pas le porte-parole du RN, là. Vraiment, vous, en tant que député de Moselle, il faut censurer ou pas, vous pensez?
Moi, je serais plutôt... je sais que je vous embête. Oui, vous m'embêtez parce que je suis porte-parole. Donc, dès que je parle, forcément, c'est le parti qui parle. Moi, je vais vous dire, je suis vraiment à un point d'équilibre. J'ai envie, spontanément, de censurer parce que ce budget, une fois encore, est mauvais pour l'économie, est mauvais pour les entreprises. Et on ne va pas chercher l'argent là où il est. Une fois encore, on va cotiser au budget européen trop fort, probablement de manière historique. On va continuer à payer les soins gratuits pour les migrants. On va continuer à accepter l'immigration massive et à la subventionner. Tout ça me gêne profondément et j'ai envie que ça s'arrête. D'un autre côté, j'ai envie de stabilité aussi parce que j'entends nos concitoyens. Aussi, je suis vraiment à 50-50 moi aussi et je me laisse le temps de la réflexion. Parce que Catherine Vautrin disait, alors oui, il y a eu des concessions à hauteur de 5 milliards d'euros en gros pour s'attirer les faveurs des socialistes. C'est ce qu'a lâché à C'est cher un socialiste. Oui, voilà, c'est cher, mais c'est 12 milliards si on censure à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on préfère dans ces cas-là? Oui, mais enfin, ce sont aussi 12 milliards d'impôts et taxes supplémentaires pour les entreprises. Ce sont des taxes pour les gens qui nous écoutent, la taxe sur le sucre et les sodas, par exemple. C'est une fois encore l'électricité qui va augmenter, puisqu'on nous dit que cette fixation des prix européenne, eh bien, on ne pourra pas y échapper alors que la France pourrait être concurrentielle. Une fois encore, on est en train de se tirer une balle dans le pied, on est en train d'alourdir les charges des entreprises, on est en train de diminuer le pouvoir d'achat des Français. Ça veut dire une France à l'arrêt, une France qui ne tourne pas, avec un budget qui n'est pas sincère, avec des hypothèses croissance. Mais non, il prévoit un taux de déficit de 5,4%, c'est-à-dire moins que ce qui était prévu à 6%, avec une croissance plus faible. Mathématiquement, ça ne tient pas. Donc ce budget n'est pas sincère, il est mauvais pour la France. Une fois encore, il va falloir changer. Je suis déçu que M. Bayrou ne prenne pas en compte nos avis et nos propositions. Ça aurait été une voie de sagesse, plutôt que d'écouter les socialistes qui sont drogués à la taxe, à l'impôt, à la norme et à l'écologie punitive. Eux aussi ne savent pas ce qu'ils vont faire, les socialistes. Est-ce qu'ils censureront ou pas? On aura aussi la réponse dans la journée. En tout cas, merci d'être venu ce matin. Merci de votre invitation. Laurent Jacobelli, le député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Bonne journée à vous.